très heureux, dans une cuillère, d'accueillir Françoise, Jean-Claude, son époux, qui ont fait les accompagnateurs et chauffeurs de notre sœur Agira, qu'on est content de retrouver, qui était avec nous l'année dernière, et c'est un bon rendez-vous, bénissant pour tout le monde. Alors on va tout de suite lui laisser nous partager quelques trésors. Voilà, on a bien entendu. Bonjour à tous, parce que je n'ai pas vu tout le monde, et je suis vraiment ravie d'être auprès de vous. C'est vrai que c'est toujours une richesse de connaître d'autres frères et sœurs et de partager nos trésors, tout simplement. Parce que la parole de Dieu, c'est le trésor, c'est la richesse, c'est l'or, hein, la parole de Dieu. Et ben, j'avais une parole justement qui disait dans les psaumes, le psaume 133, très important. Alors le psaume 133 nous dit: voici, ô, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous avez vu que cette unité est précieuse. Et il y a une dame aussi qui l'a partagé, l'unité d'être ensemble. Ensemble, c'est très important. Et Satan, je vous assure, il fera tout pour diviser, parce que c'est son nom. Il s'appelle diviseur. Donc c'est vrai que cette unité, il faudra la préserver. C'est l'amour qu'on peut se porter les uns les autres. C'est l'encouragement qu'on peut se porter aussi les uns les autres, comme notre sœur a partagé. Vous savez, on s'est tenus par la main, nous avons prié les uns pour les autres, les unes pour les autres. Et puis ben, le Seigneur intervient tout simplement parce qu'il l'aime. Il te dit, c'est là que Dieu donne la bénédiction et la vie. Donc que ce soit dans les couples, dans la famille, dans l'église, veillez. Veillez parce que l'adversaire, Satan est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Il fera tout pour diviser parce qu'il ne supporte pas l'unité. Par contre, quand l'unité est là, c'est pas sa place, il est obligé de... Oui, voyez, c'est ça se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, nous dit Jacques, et résistez au diable. Résister, c'est quand une division vient, moi j'en veux pas. Quand une mauvaise parole vient, ah oui, bah, je la refuse. Si on a un différend avec quelqu'un, allez le régler. Vous voyez, ça c'est des armes, c'est des clés que Dieu nous donne pour libérer la bénédiction, l'unité et surtout que la vie de l'esprit continue à couler. Parce que quand on stoppe l'unité, on ne peut plus, il y a un blocage. Mais il faut rétablir, il faut déboucher ce qui bouge, comme disait notre sœur, le surplein, là, il faut le retirer. Parce que sinon, Satan mettra des couches et des couches, puis après on s'en sort plus. Donc c'est très important, Dieu il nous le dit, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères, pour des familles, pour des couples, de demeurer ensemble dans l'unité. Ça, c'est le plan de Dieu. Et veillons. Parce qu'il nous dit, veillez, priez, sans cesse. Donc, nous, notre âme, notre combat, c'est quoi? Ben, c'est de nous tenir dans ce que Dieu nous a donné et d'apprendre à rester ferme. Quand une attaque vient, ah oui, vous savez, c'est comme la paix. Jésus lui dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il nous l'a donnée. Mais qu'est-ce qui vient nous la voler? Les difficultés, les problèmes, les situations. Et ça vient vous voler la paix. Parce que Satan, lui, ce qu'il veut, c'est vous prendre cette paix. C'est de vous faire douter de l'amour de Dieu, de sa bonté, qu'il peut tout et que rien ne peut l'arrêter pour vous bénir. Voilà, ça c'est des clés. Vous savez, quand on apprend vraiment à rester, à demeurer en Dieu, c'est là
avec lui. Et si Dieu est pour nous, mais qui peut être contre nous? Qui peut être contre nous? Et vous savez, celui qui prêche, hein, c'est vrai pour ceux qui écoutent de dire, ah oui, mais toi tu sais pas ce que je vis. C'est facile à dire, les promesses sont là, mais prends-les, c'est pour toi. Mets ton nom, comme j'ai dit hier, à toutes les phrases qui sont écrites dans la Bible, ça t'appartient, c'est à toi. Celui qui habite, c'est toi qui habites sous l'abri du Très-Haut, et je vais justement reprendre sur le psaume 91, parce qu'il a été une force pour moi. Il a été, vous savez, quand la parole vous est révélée, ça vous appartient. Et vous savez, quand ça vous appartient, eh bien, c'est un acquis, hein. Ça vous appartient, vous savez, ben oui, bon, ben merci Seigneur. On va dire le psaume 91 qui nous dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut ». On va tout le lire, hein, parce qu'il est riche. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, et tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspi, tu fouleras le lionçon et le dragon. Puisqu'il m'aime, il le délivrera. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. Vous vous rendez compte, tout ça, Dieu nous le promet, mais il y a un début. Il ne faut pas commencer par la fin, il faut commencer par le début. Celui qui demeure. Ou, on peut dire aussi, qui est identique, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. C'est ça déjà. C'est trouver vraiment ce refuge. Dieu, et il nous dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Sous quel abri des fois on se met? Sous des chapes de plomb, sous des difficultés, on se bat parce qu'on essaie de trouver des solutions, parce que souvent on se dit, mais Dieu, non, il faut le donner à vous, c'est pas possible là. Donc Dieu il te dit, il y a un lieu où tu peux te reposer parce que moi je peux porter. Il y a un lieu où tu peux trouver mon repos parce que moi je peux combattre pour toi. Josaphat, comment il a fait? Comment il a fait Josaphat pour... Il est environné d'ennemis, plus nombreux que lui. Comment ils ont fait? Ils se sont dit, allez, jeûne, prière. Tout le peuple s'est humilié. Et l'humilité précède toujours la gloire. Vous savez, quand on veut... Allez, on a du mal à s'incliner des fois devant Dieu et devant les hommes. Pas devant nos frères et sœurs. Mais l'humilité, reconnaître qui nous sommes, que nous sommes faibles. Et des fois, on a besoin des uns et des autres. D'ailleurs, Dieu nous demande de nous aimer les uns et les autres. On aime des fois plus les uns que les autres. Mais on doit s'aimer les uns et les autres. Et c'est vrai qu'on a besoin des uns et des autres. Le corps, ça fait bloc. Et le corps, vous savez, l'unité. Vous savez, quand une église est unie, vous savez qu'elle est comme une tour forte. Protection les uns pour les autres. Et l'ennemi, est-ce qu'il peut attaquer? Non.
Parce que vous savez, quand une église est unie, vous savez, on se serre les uns contre les autres. On va faire un cercle, chacun son bouclier, la foi, on combat avec la foi. Mais les flèches, elles vont ripper contre le bouclier. Parce que, voilà, il y a cette unité, et il n'y a rien pour venir contre nous, il n'y a pas de brèche. L'unité, vraiment, nous garde, nous protège, et les flèches de l'ennemi volent. Mais celui qui habite, et vous savez, on a tous des maisons, des appartements, est-ce que vous y allez de temps en temps? Non, on va travailler, oui, on sort, mais on habite chez soi. Et Dieu nous invite aussi à habiter dans sa maison, à habiter auprès de lui. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, il y a un repos quand on habite. Quand on se met sous Dieu, quand on cherche sa présence, quand on va dans ce lieu secret, d'ailleurs quand il te dit derrière le Notre Père, quand tu pries, va. Il te dit où c'est qu'il dit d'aller? Dans ta chambre. Et il te dit en plus, ferme la porte. Vous voyez, c'est vraiment le cœur à cœur avec Dieu, c'est pas... voilà, il faut cette intimité, ce cœur à cœur avec Dieu. Et cette passion que vous aviez au début, il faut la garder. Vous savez, un couple, comment il entretient sa relation, son amour? En communiquant, en s'écoutant, en s'offrant des cadeaux, en étant délicat, en étant toujours ensemble. Avec Dieu, mais c'est pareil. Il veut cette proximité. C'est un Dieu passionné, c'est un Dieu qui nous aime tellement qu'il a été mourir pour nous. Mais nous, est-ce qu'on ne peut pas aller vers lui? Mais il t'attend dans ta chambre. Ferme ta porte, parle-lui. Cherche sa face. Dépose tes fardeaux. Demande-lui, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui, Seigneur? Ma volonté. Est-ce que c'est ma volonté que je dois faire? Ah non, c'est ta volonté. Mais qu'est-ce que je dois faire dans ta volonté aujourd'hui? Vous savez, est-ce qu'on prend le temps d'écouter? Et je vous assure, quand on écoute Dieu, on gagne du temps. On est en paix, premièrement, parce qu'on est déjà équipé pour affronter le aujourd'hui. Donc, Dieu a un repos pour nous quand on habite sous sa protection, dans sa présence. Et j'aime parce qu'il dit, je dis à l'Éternel, mais ce qu'on lui dit. Ah, j'aime le dire, moi je mets mon nom. Alors j'ai trop été volée, c'est bon, je mets mon nom, je dis, ah oui, moi je dis, et je le prends pour moi, parce que la parole est pour moi. C'est ce que Dieu m'a donné. Il m'a écrit une lettre, tout le Testament, Ancien, Nouveau, il m'a écrit pour moi, hein, Dieu écrit une lettre. Moi je n'ai pas besoin qu'il me téléphone, hein. Pas besoin encore de lui téléphoner pour avoir des confirmations, tout est écrit là. J'ai besoin d'une réponse, allez, ah oui Seigneur, pour cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Mais il nous a donné tous les conseils. Et il ne faut pas essayer de les chercher à droite, à gauche. Non, il te dit tout, 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 tout. Et on dit quoi? Je dis à l'Éternel, tu es mon, David disait, mon refuge, ma forteresse. Mon Dieu, c'est ton Dieu en qui je me confie. Il y a un lieu secret pour demeurer. Et c'est là qu'on trouve la paix. Ne repartez jamais dans un combat si vous n'avez pas cette paix, si vous ne recevez pas cette paix dans votre cœur pour démarrer votre journée. Parce que sinon, ça va être difficile. Parce que dans cette paix, il y a une sécurité que Dieu veut nous donner. C'est un lieu de repos, mais c'est en lui qu'on se repose. Parce que quoi qu'il arrive, Seigneur, tu es bien plus grand que ce que je vais traverser. Donc, tu as des solutions, on apprend à entendre la voix de Dieu, à écouter ce que Dieu a à nous dire. Parce que Jean il nous le dit tout simplement, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais on écoute quelle voix? La nôtre? Souvent c'est la nôtre qu'on écoute, hein, c'est la raison. Hein. Sauf qu'il y a la voix de l'esprit. Et notre raison, notre logique, elle ne va pas nous conduire sur le chemin de la liberté. Elle va au contraire
nous conduire pour nous enfermer dans plein de problèmes et de difficultés. Dieu, il a une solution pour tout. Et ce lieu, donc quand on est dans la paix en sécurité, c'est le repos parce qu'on sait que c'est lui qui est devant et c'est lui qui va affronter nos ennemis comme Josaphat. Josaphat, il avait reçu une stratégie, c'était quoi? La louange. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour combattre? Franchement, Dieu va dire, ce combat, c'est pas ton combat, c'est le mien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la louange. Puis après, les ennemis se sont entretués. Et après, qu'est-ce qu'ils ont? L'effort qu'ils ont dû avoir à faire, c'est de piller, c'est de récupérer le bien de leur ennemi. Vous voyez? Parce qu'ils ont su mettre Dieu devant. Ils ont su écouter la stratégie de Dieu. Et vous ne croyez pas que c'est une stratégie aussi? Dieu te donne un conseil, il te dit, viens, reste sous ma protection. Demeure sous ma protection. Apprends à habiter sous ma protection. Pourquoi? Parce que là, sous, il dit, celui qui habite sur la vie repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a toute une ombre qui te couvre, c'est Dieu lui-même. Il dit parce que je suis pour toi ton refuge, ta forteresse, je suis ton Dieu. Tu peux te confier en moi, mais je peux tout pour toi. Et c'est le lieu où tu trouveras la paix, tu trouveras la sécurité. Ah, j'aime ce repos, parce que vous savez, sinon on envahit, mais regardez ce monde aujourd'hui, c'est chaotique. Quand vous entendez que des problèmes, que des situations insurmontables, mais Dieu, lui, il est au contrôle. Craignez pas, lui, on se met sous son abri, il a les solutions et il va intervenir. Et il les utilisera. Voilà, il ne veut pas que ce soit le souci qui règne, mais sa paix dans notre cœur. Ne partez pas de ce lieu sans la paix de Dieu, sans la paix. Donc, comme je disais, le verbe demeurer, ça peut dire aussi résider, puis vivre. On vit toujours sous la protection de Dieu. En permanence, c'est très important. Puis il nous est dit aussi dans Jean 7, il nous est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, d'où la parole est très importante. Vous voyez, comme je disais hier, il ne suffit pas de la répéter, c'est pas ça. Il faut la méditer. La parole de Dieu, vous savez, elle se reçoit parce que bien sûr, par l'esprit, puis après elle descend dans notre cœur. Et une fois qu'elle est là, hein. Comme je disais, Dieu a dit, je graverai mes lois sur ton cœur. Et quand elle est là, elle produit ses effets. C'est là que la révélation vient. Et mettez votre nom. Prenez cette parole pour vous-même et dire, Seigneur, c'est ce que tu me dis, tu n'es pas un menteur, tu es la vérité, tu n'es pas un homme pour mentir. Il nous a dit, mais Dieu, ce qui dans le nombre, il nous a dit que ce que je dis, il le fait. Ésaïe 55 le dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli tous ses effets, ce pourquoi je l'ai envoyé. Prenons le temps, c'est gagner du temps. Si on prend le temps avec Dieu, vous gagnerez du temps dans votre journée, vous gagnerez du temps dans tout ce que vous aurez à traverser. Et dans la version amplifiée, il nous dit dans Jean 15:7, il nous est dit, si vous vivez en moi, si vous demeurez unis à moi, de façon vitale avec moi, et que mes paroles demeurent en vous, ne cessez d'être vivant, vous n'avez pas cessé d'être vivant dans votre cœur. Voyez, la vie, elle vient dans la parole de Dieu. La vie, elle produit des effets. On a reçu la vie. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Va simplement vous révéler la parole de Dieu. Il va la faire vivre en vous pour qu'elle produise tous ses effets. Mais qu'est-ce qu'on verra au travers de lui? Christ. Christ est la parole. Faites chair. Christ, vous savez, la Bible, c'est quoi? C'est Christ écrit. Christ, il était dit, c'est la Bible. Voilà. Alors, quand on se nourrit de cette parole et qu'on se repose sur elle, elle produit ses effets. Et vous marchez sur quoi? Sur du sable? Sur du roc. Parce que la Bible, elle te dit, je suis le roc. Il est le roc de notre vie aussi, Jésus.
Et vraiment, quand on demeure vraiment sous l'abri du Très-Haut, on a une confiance totale. On a une confiance totale en lui, à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est au-dessus de tout. Après, vous avez le monde des ténèbres, dessous, certes. Et après, il y a ce monde physique, oui. Mais Dieu, lui, il est au-dessus de tout. Et souvent, vous savez, quand on passe ce temps avec Dieu, on apprend à réaliser où est notre place. On est assis avec Christ. Et quand tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, parce qu'il nous le dit dans Éphésiens, il nous a ensemble mis assis avec lui dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les problèmes depuis la victoire. Depuis en haut, on voit, on regarde en bas. Je ne sais pas, pour ceux qui ont pris l'avion, vous avez vu, quand on est très haut, ben, le foule, là, tout est petit, une vue d'ensemble. On se dit, waouh, oui, c'est pas si grand finalement. Mais quand on voit les problèmes d'en haut, je vous assure, ils ne sont pas si grands que ça. Souvent, on voit le diable, ah oui, plus grand que Dieu. Non, non, non. Christ l'a dépouillé, l'a vaincu, l'a destitué, lui a retiré tout droit, tout pouvoir qu'il pouvait avoir sur vos vies. Et on va voir à la fin de ce psaume, parce qu'il nous dit, vous marcherez, c'est nous qui marchons, sur les serpents, sur les scorpions, sur eux, parce que Satan, il est le prince des mouches. Alors, vous voyez, une mouche, c'est quand même pas si gros que ça. Sauf que c'est un menteur, et il s'est tout amplifié. Hein. Et nous, ben, si vous croyez le père du mensonge, comme nous dit Jean nous dit, vous avez pour père le diable. Il a été menteur dans Jean 8, il était menteur dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Quand il profère le mensonge, ça vient de son propre cœur. Satan ne se tient jamais dans la vérité. Par contre, il sait nous prendre dans le mensonge, alors qu'il nous fait voir les situations, bien sûr, comme il y a l'orgueil, et qu'il voulait se mettre au-dessus de Dieu, bien sûr, il nous fait voir les situations comme si elles étaient plus grandes que Dieu. C'est un mensonge. Voyez Dieu, il est bien au-dessus de tout. Il a créé l'univers, et l'univers fonctionne parfaitement. Les saisons, est-ce qu'il est obligé de leur commander de tous les ans, allez, printemps, hiver, printemps, été, automne, allez. Non, Dieu il l'a dit une fois, et ça se produit. Tout ce qu'il a dit est équilibré. Et tout ce qu'il nous donne est équilibré pour notre vie. Il n'y a rien qui n'est pas sous son contrôle, et il faut vraiment dire à Satan, t'es un menteur. Et souvent, c'est vrai que si on croit ces mensonges, je vous assure, le peuple hébreu, quand il était dans le désert, est-ce que Dieu n'avait pas une solution pour lui? Est-ce qu'il n'avait pas de pays de Canaan? Ce désert, ils auraient pu le traverser en quelques jours. Qu'est-ce qui est venu les stopper? C'était quoi? Ils ont été visités, les 10 espions, le pays. Ah ouais, le pays il est formidable, sauf, ah ben oui, il y avait un problème. Mais, allez, mais, les mains de Satan ne sont pas bonnes. Les mains de Dieu, oui. Mais, il y a des géants. Ah oui, les géants. Ah ben, ils ont vu les géants plus grands qu'eux, ils ont vu, oh là là, pourtant les fruits, c'était des géants aussi, les fruits. Tenez, une grappe de raisin, il fallait la porter à 2. Bien sûr, ils ont vu ça. Mais ce qu'ils ont retenu, c'était les géants. Ah, ils sont plus grands que nous, c'est pas possible. Et ils ont continué dans la rébellion, dans les discours négatifs. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Dans ces discours négatifs, ils ont cru le diable, ils sont morts dans le désert. C'est bête, hein? Alors qu'ils pouvaient jouir d'un pays que Dieu ait promis. La terre promise, là où coule le lait et le miel. Et pour nous, pourquoi Jésus nous a frayé ce chemin? Pour être en relation avec le Papa, avec notre Père Céleste. Vous vous rendez compte, le Dieu de l'univers? Moi, qui n'ai pas eu ce Père terrestre que je soupirais tant et que je voulais tant, parce que bien sûr, on a besoin d'un Père qui nous transmet des repères. En tant que Père, le Père, ben oui, qu'est-ce qu'il fait? Ben il nous protège, il nous garde, il nous encourage, il nous montre la direction. Voilà, il nous transmet notre identité. Mais quand vous n'avez pas eu ce Père, ben moi je me dis, merci Seigneur, grâce à mon Papa, que je n'ai pas, qui n'a pas su me communiquer ça, je l'ai reçu de mon Père Céleste. Mais j'ai le Père parfait, mais j'ai le Père que j'ai toujours voulu avoir, et même, voilà, je me dis, mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il peut tout. Ah, je
je vous assure, des galères, je les ai vécues. Mais mon Dieu, mon Père était tellement plus grand que tout. Et il m'a aidé à tout traverser. Il est au-dessus de tout. Je vous assure, rien, aucune situation n'est impossible. Il dit rien n'est impossible à Dieu. Enfin, vous vous rendez compte, il a créé l'univers, quoi. Regardez voir les fleurs, il n'y en a aucune qui est pareille. Nous-mêmes, on est uniques, une ADN unique. Tu te dis, bah attends, mais c'est extraordinaire, quoi. On a un Dieu qui peut tout. Et il peut te révéler de tout. C'est ça qui est extraordinaire. Et oui, donc, on continue, il y a un chemin que Dieu a tracé. Jésus te dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et ce chemin, il a été tracé par la croix. Il a tout supporté pour toi. Après, on va dire, mais oui, mais qu'est-ce que Dieu peut encore faire? Mais attends, il a tout donné, quoi. Sa vie, sa victoire. Il te dit, maintenant, je t'ai mis à une position. Dieu a semé un fils pour te récolter, toi. Une semence, elle produit, je suis désolée, mais une semence, elle va produire. Bah, c'est pourquoi tu l'envoyais. Si Dieu, moi je sais pas, si jamais je plante des patates, je vais récolter des patates. Mais Dieu, il a semé un fils, il récolte des fils et des filles. Et c'était ça son plan. Son plan, c'était d'avoir une relation, c'était d'avoir un cœur à cœur, c'était de t'aimer, c'était d'être, comment dire, il voulait vraiment ce partage avec ton cœur. Il t'a créé à son image. Il t'a créé. Alors, si tu as créé à son image, Dieu, il est quoi? Dictateur, il impose des lois, il te fait une formalité. Non. Dieu, il t'aime. C'est un Dieu d'amour. Dieu est amour. Donc, s'il est amour, toi, tu te dis, ah, ben, je suis comme mon papa. Il m'aime. À chaque fois que je suis tombée, il m'a relevé. À chaque fois que j'avais besoin d'être encouragée, la parole m'a encouragée. À chaque fois que j'étais à terre, des fois on a du mal à se relever, il y a les frères, il y a les sœurs qui nous aident aussi. Mais est-ce que vous avez été un jour abandonné? J'aime beaucoup aussi David. David exprimait son âme, il était humble, David. Et c'est ça qui... Pourquoi Dieu va dire qu'il a un cœur selon mon cœur? Parce que David était honnête. Il savait dire quand il était en bas. Il savait dire quand il était faible. Dieu ne te demande pas d'être fort. Il te dit, c'est Christ en toi qui est fort. Et David disait ses états d'âme à Dieu. Mais j'aime beaucoup. Ça commence toujours avec des lamentations, mais ça se termine toujours. Mais tu es le Dieu qui peut tout. Le Dieu. Ouais, vous voyez, on y va auprès de Dieu. Trouve ce lieu. Mets-toi sous sa protection. Et après, tu verras. Regarde. Dans le psaume 91. Et Dieu, à chaque fois, relevait David. Et David disait, si mon... Alors j'aime beaucoup aussi le psaume 27. Oh, le psaume 27. Dieu est ma lumière et mon refuge. Alors il dit, même si une guerre venait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une armée se soulève contre moi, mon cœur resterait plein de confiance. Vous vous rendez compte? Mais non, mais attends, il était tout seul, puis pourtant il était dans une situation quand même qui était pas facile, mais il avait une telle confiance. Pourquoi? Parce qu'il avait ce cœur à cœur. Voyez, David cherchait toujours la face de l'Éternel, cherchait le cœur à cœur avec son Dieu, et il le connaissait. Et c'est ça qui est beau. On va aller un peu plus loin, et il dit, si mon père, ma mère, alors moi j'aime bien rajouter, mes frères, mes sœurs, peu importe, ma famille m'abandonne, toi, tu ne m'abandonneras jamais. Je te le dis, moi je ne t'abandonnerai pas. Ah, c'est extraordinaire. Il faut qu'on apprenne vraiment à nous reposer en Dieu, avoir une totale confiance en lui. Et là on voit, je désire, enfin ce qu'il y a, il désire que l'on demeure toujours à l'abri, sous ses ailes. Vous vous rendez compte, il nous met sous ses ailes, hein, comme une poule, et que c'est petit, et qu'on puisse y rester tranquille pour y vivre. Et le diable ne pourra rien faire. Sa stratégie vraiment au diable, c'est toujours de t'emmener un problème pour te faire sortir de cette protection, de son amour, et pour que tu voies le problème. Mais toi, je dirais, ton combat, c'est de rester.
Soumettez-vous à Dieu, reste soumis à Dieu, reste dans ce qu'il te dit. Et quand le diable vient, examinez bien si c'est dans la parole. Si vraiment c'est pour t'amener des problèmes, ah non, moi les problèmes, Dieu peut les porter. Hein. Il nous le dit d'ailleurs, son joug est léger. Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas porter. Son joug est léger. Et Dieu te dit aussi, je suis doux et humble. Non mais est-ce que Jésus n'a pas été humble? Est-ce qu'il ne nous a pas montré le chemin? La Bible, elle te dit qu'il s'est abaissé à l'état d'homme. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Pourquoi? Pour que nous soyons élevés jusqu'à lui. À sa position de fils, de fille, assis à la droite du Père. C'est là qu'est notre place. C'est là que Dieu nous veut. Satan, est-ce qu'il peut aller dans ce lieu-là? Pas du tout. Ça, c'est un lieu qui ne peut pas. Quand tu te mets sous son abri, il ne peut pas te protéger. Tu es gardé. Il veille. T'inquiète pas. Et puis, il ne peut pas, j'allais dire, aller dans cette présence de Dieu. Puisqu'il a été éjecté. Hein. Son orgueil. Satan est orgueilleux. Il voulait se mettre au-dessus de Dieu. Et souvent, nous aussi, quand on essaye de se débattre et d'aider Dieu, ben, c'est comme si on disait à Dieu, tu n'es pas assez grand, pas assez puissant, tu n'as pas tout pouvoir pour m'aider. Vous voyez, le doute, il faut le refuser. Restez vraiment confiant qu'il a payé le prix par amour. Par amour, c'est un Dieu passionné. Il a payé pour que tu aies une relation, une intimité, une protection en lui, pour que vraiment tu retrouves le jardin d'Éden tel que Adam et Ève avaient été créés pour une communion, une relation. Satan est venu briser parce qu'il les a fait douter. Ils sont partis dans la raison. Ils sont partis, vous savez, la raison a dominé. Sur quoi? Sur l'esprit, parce qu'ils étaient unis à l'esprit de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Et vous vous rendez compte que Satan va les faire douter? Il dit, mais non, mais non. Vos yeux vont s'ouvrir et vous allez être comme des dieux. Mais ils étaient déjà comme Dieu. Vous vous rendez compte comme il a pu leur faire croire un mensonge pareil? Ils étaient dans la paix, nus. Ils ne se rendaient même pas compte. Ils étaient dans une innocence parfaite, un cœur entier, purifié, une relation plus que parfaite. Voilà la relation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'ailleurs, on la retrouve dans la dernière prière que Jésus a faite. Il a dit, Père, je prie pour qu'ils soient unis, comme nous sommes unis. C'était la dernière prière de Jésus. Unis-les, comme nous sommes unis, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est très important cette unité, vous voyez. Parce qu'elle ne peut pas se dissocier. On ne peut pas dire je crois en Jésus. Non. Le Père nous a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'obéissance du Fils. Et le Saint-Esprit, Jésus va nous dire il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon, je ne peux pas vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le reçoit. Et il fait tellement plus. Jésus, bien sûr qu'il allait de lieu en lieu. Mais le Saint-Esprit, il est en chacun de nous. Et là, on peut faire le tour de la terre. Toutes les nations peuvent entendre parler de Jésus parce que le Saint-Esprit est en nous et on est là pour le communiquer. On communique ce qu'on a reçu. Mais qu'est-ce qu'on communique de Dieu? Première chose, Dieu est amour. On a reçu son amour par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il bannit la crainte. Vous avez vu, quand on demeure dans l'amour, quand on demeure sous sa protection, la première chose, ne fais rien pour mériter son amour. Ne fais rien. Tu n'as rien à gagner. Il a tout gagné pour toi. Tu n'as rien à prouver. Il t'a prouvé qu'il t'aimait. Alors toi, c'est quoi finalement la vie chrétienne? Va sous la protection de Dieu. Et une fois que tu es rempli comme ça de sa protection, de sa paix, tu as toute sa présence là, vous allez voir ce que vous allez donner. Vous allez être impressionné. Impressionné. Je vous assure, des fois, je ne donne pas beaucoup. Je reprends l'histoire de mon voisin, parce que je ne discute que de temps en temps avec lui. Mais la chose qu'il a vue en moi, parce qu'il est juste à côté, il me voit bien, et il me dit, Agira, la chose que j'ai vue, il dit, permettez-moi de vous le dire, la chose que j'ai vue, mais quelle femme encourageante vous êtes. Mais vous communiquez quelque chose d'encourageant,
de persévérant. Vous êtes quelqu'un, mais vraiment, vous nous aidez à regarder dans la bonne direction. Mais mon voisin, donc, je le connais, je discute comme ça avec lui, mais c'est ça qu'il voit. Vous voyez, on communique quelque chose de Dieu. Et là, moi, ça me permet de dire, mais vous savez, cette force, il me dit, mais vous êtes force. Mais je dis, vous savez, cette force, c'est Dieu en moi. C'est Dieu en moi. Cette force n'est pas la mienne. Humainement, je ne pourrais pas tenir. Mais cette force, c'est mon Jésus. Parce que je l'ai accepté. Vous savez, quand on a Dieu dans notre cœur, ah, mais c'est sa force, hein, qui est là, qu'on reflète. Son amour aussi. Il est notre refuge, notre forteresse. Il faut savoir aussi, vous savez, il est notre refuge, notre forteresse. S'il a un refuge, une forteresse, vous savez, l'inquiétude, que ce soit l'anxiété ou l'agitation, Dieu va les balayer, tout ça. Parce qu'on place notre confiance, notre assurance en lui. Un refuge, c'est quoi? Vous savez, c'est différent quand même d'une forteresse. Hein. Un refuge, c'est un endroit caché, où l'ennemi ne peut pas le trouver, le refuge. Satan ne peut pas le trouver, déjà. Si on est caché, il nous est dit, la Bible, nous sommes cachés dans le Christ. Ça, c'est notre refuge. Satan ne peut pas le trouver, le refuge. Si nous sommes cachés en Dieu, Satan ne sait pas où nous sommes. Nous pouvons voir, nous, tout ce qui se passe, mais lui ne peut pas voir. Et une forteresse, c'est différent. C'est un lieu de protection, la forteresse. L'ennemi sait où vous êtes, mais il ne peut pas vous toucher. Car il ne peut pas vous atteindre. Trop haut pour lui, il ne peut pas. Et il y a toutes les forteresses qui sont autour de vous. La protection de Dieu nous entoure de toutes parts. Si vous ne savez pas déjà les premiers versets, que Dieu est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Les autres versets, vous ne pourrez pas les lire. Vous voyez, on ne peut pas se les approprier. C'est déjà par le début. Parce qu'après, il nous dit, je te délivrerai du filet de l'oiseleur. C'est quoi? C'est des pièges, hein? Tout simplement, quand on est piégé. Vous avez vu déjà des fois des pièges? Ah, pièges pour les animaux. Ah. Et vous savez, il y a des jougs aussi que Satan met sur nous. Là, pour que tu portes, que tu continues à porter. Normalement, un joug, Jésus te dit, moi je veux porter notre joug. Mais celui qui met à côté de nous le joug, il est aisé. Apparemment, les jougs qu'on mettait sur les bœufs, il y en avait un qui était énorme, puis un qui était plus léger. Donc Jésus l'a mis le plus léger sur nous. Lui, il est comme ce gros bœuf qui veut tout porter et qui va tirer la charge la plus lourde. Bien sûr, toi, tu le suis, tu es à côté, mais c'est Jésus qui porte. Il va te faire traverser. Oui, et Satan met des jougs sur nous. Où il va te... Voilà, c'est pour te bloquer, te paralyser, t'écraser par toutes tes difficultés si tu ne sais pas les déposer, si tu ne vas pas sous cette protection pour justement apporter ton cœur et ta journée et démarrer déjà avec Dieu. Là, tu verras ces pièges. Et j'aime beaucoup parce qu'il te dit, je te délivrerai du filet de l'oiseleur ou des pièges ou du joug. Voilà, que Satan veut te mettre. Il te dit, je te délivrerai de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras sécurité et refuge sous ses ailes. Sa fidélité, sa fidélité, c'est la sienne. Sa fidélité est comme un bouclier. Tu te rends compte? Il faut voir quand même la parole, ce qu'elle dit. Il faut te voir avec le bouclier. Voilà, quand tu es fidèle à te mettre sous cette protection, sa fidélité, il est là pour te mettre un bouclier devant et une cuirasse. Une cuirasse, elle t'habille complètement, elle épouse ton corps, quoi. Et bien, ces promesses parlent de délivrance et de protection. Vous voyez, il y a le bouclier qui te protège. Et la protection aussi. Tu as sa cuirasse. La cuirasse, comme le bouclier, sont des armes de protection pendant le combat. La cuirasse était souvent
assez grande pour couvrir tout le corps du soldat, qui le protégeait de quoi? Des flèches de l'ennemi. Ça le protégeait des flèches. Et dans Romains 8, c'est vrai que Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous parce qu'il l'a promis. Il faut le croire. Dieu est plus grand que tout. Jamais il ne te laissera, jamais il ne t'abandonnera. Il se tient au-dessus de nous. Vous savez, quand on est au-dessus, on peut marcher. La suite du psaume le dit. Vous marcherez. Mais comment on marche? Si on est au-dessus, on peut marcher sur l'ennemi. Si tu te mets en dessous de l'ennemi, tu peux marcher sur lui? Ben non, c'est impossible. Donc si tu as mis au-dessus, c'est pour qu'on puisse marcher sur tout ce qu'il y a contre nous. Librement, tu n'as rien à craindre. Hein. Je te dis d'ailleurs, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Parce que nous, notre position, elle est dans la victoire. Elle est assise. Nous sommes assis ensemble, dans les lieux célestes, en Christ. C'est là qu'est notre position. C'est là qu'il faut la garder. C'est là qu'est la protection de Dieu. Dieu nous entoure. Il est pour nous. Il est avec nous. Il est au-dessus de nous. Et il est au-dessus de tout. Et un peu plus loin, il nous est dit dans le psaume 91, de 5 à 9, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction, ni la mort subite qui surprend les ravages en pleine nuit. » Mais vous vous rendez compte, c'est impressionnant quand même hein, ce que Dieu nous dit. Quand on est sous l'abri, voilà ce que tu n'as pas à craindre, quoi. Parce que si on n'est pas sous son abri, ça veut dire que ça va nous atteindre. Je sais pas, mais si Dieu te dit, voilà, tu ne craindras pas. Il peut t'arriver ça, ne les crains pas. Que 1000 tombent à ta droite, 1000 à ta gauche, ces menaces ne s'approcheront pas de toi, puisque tu as fait de l'Éternel ton refuge, mon refuge, et du Très-Haut ta demeure. C'est là que tu habites. C'est là le lieu maintenant où tu habites. La Bible te dit, oui, on est plus de ce monde. On est dans ce monde, mais on n'est plus de ce monde. Ben oui, parce que tu penses comme Dieu. Tu vas agir comme Dieu. C'est pour ça qu'on n'est plus de ce monde. On est dans ce monde, bien sûr. On n'aime pas avoir la mentalité de ce monde. On apprend à avoir la mentalité de Dieu. À penser comme Dieu. À parler comme Dieu. À agir comme Dieu. Et on apprend surtout à se cacher en Dieu. Quand on sait vraiment demeurer en lui. Et je vous assure que quand on a cette position, le diable est en dépression. Ah bah écoutez, non mais c'est une horreur la dépression. Bah oui, ça vient bien. Mais c'est lui qui doit l'avoir la dépression, c'est pas nous, hein. Et un peu plus loin, il nous est dit, dans le psaume 91, tu marcheras. Qui c'est qui marche? C'est Dieu? Non, après tu as une telle assurance. Tu marcheras sur le lion, la vipère, tu fouleras le lion, le dragon. Voilà. Quant à cette position de paix, de sécurité, de tranquillité, de repos, je peux marcher. Et il nous dit, voici, je vous donne le pouvoir donc de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, car rien ne peut vous nuire. Dieu nous a donné cette autorité. Et c'est à nous de fouler ça. C'est toi qui dois marcher. Vas-y avec assurance, hein, parce que celui qui vit en toi est le plus grand. Et c'est vrai qu'on est capable de marcher, sans rien craindre, sans rien craindre. C'est vrai que, bon, pour avoir traversé des situations pas évidentes, mais je vous assure qu'on apprend à marcher. Quand
je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais vous vous rendez compte, donc il nous dit bien, on peut le traverser. Ça ne veut pas dire que maintenant tout est rose, non. Il y aura des traversées, même les traversées difficiles. Dieu te dit, ne crains pas, même si tu traverses, marcher. Il ne nous dit pas d'y planter notre temple non plus. Il ne nous dit pas de nous installer dans cette vallée. Il dit, marche, je suis avec toi. Ne crains rien. Quand Dieu ne dit rien, il dit rien. Rien à craindre, je suis avec toi et je t'aide à traverser. Ne crains rien. Et parce que le Seigneur, dans le psaume 91, 14 à 16, puisqu'il a choisi de nous aimer, il nous dit, je te délivrerai. Et il veut nous aider. Il m'invoquera et je lui répondrai. Vous avez vu? Ah, j'aime beaucoup. J'aime bien parce qu'il dit, puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il m'aime. Ah, vous avez vu? Dieu nous aime. Vous croyez qu'il veut aussi qu'on aime, non? Dieu, c'est un Dieu qui aime recevoir notre amour. Un jour, j'avais vu la louange, l'adoration. Vous savez ce que c'est? C'est un parfum qui se dégage devant le trône de la grâce de Dieu. Vous êtes chacun la plantation de Dieu, avec une couleur différente, une fleur spéciale, différente, qui dégage une odeur différente. Et dire, ah oui, tiens, moi j'ai prié, mais c'est comme l'autre. Non, 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 ta façon de parler, ta façon de dire les choses à Dieu avec ton cœur, qu'il est unique, réjouit son cœur. Et quand toute une assemblée déclare, proclame, déclare son amour pour Dieu, déclare combien il est grand, combien il est puissant, combien, mais je t'aime, tu aimeras, le premier commandement, le Seigneur de tout ton cœur. Mais vous voyez qu'il n'a pas envie d'entendre nos paroles d'amour, je t'aime Seigneur. Il aime quand on lui dit, oh je t'aime de tout mon cœur Seigneur, prends-le tout parce que tu es le bien-aimé de mon cœur, tu es celui que j'aime, tu es celui qui l'a trouvé, mais je veux aussi en retour me donner complètement à toi, donner tout à Dieu, il a le meilleur pour vous, il veut même vos problèmes, votre passé, vos situations pénibles et difficiles, pourquoi? Parce que ça vous pourrit la vie, c'est ça qui va vous bloquer dans votre relation avec Dieu. Vous avez été créés pour aimer. Vous avez été créés pour avoir une intimité, un cœur à cœur avec Dieu. Il ne faut pas être pudique. Non, Dieu il n'est pas pudique. Lui, il s'est livré, il a tout fait publiquement. Il a été allé dans une grange, à naissance dans une grange. Après, oui, il a été baptême public. Quand il a été crucifié publiquement, ressuscité publiquement. Et c'était le Fils de Dieu. Et ça, tout le monde pouvait le voir. Vous croyez que ce n'était pas honteux de mourir sur une croix nue? Croyez pas les coups où on s'est moqué de lui, où on lui a craché dessus, où les mouches se collaient à lui parce que c'était certainement dans une chaleur torride. Vous ne croyez pas que c'était honteux, que c'était humiliant? Si. Voyez, et ça, il l'a subi. Donc, par amour, il t'a démontré combien il t'aimait. Et nous, en retour, ah oui, on n'ose pas dire qu'on l'aime, si. Vous savez, on ne peut pas réjouir plus le cœur de Dieu quand une assemblée crie son amour pour lui. Déjà, il nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Alors, à plus forte raison, des cris de joie, des cris vont emmener la joie, vont emmener l'enthousiasme, vont emmener, voilà, le cœur qui s'unit à la louange céleste, à la louange qui est déployée autour déjà des rachetés et des anges qui le louent, qui l'adorent jour et nuit. Et nous, on s'associe à cette louange, à cette adoration. On est fait pour adorer Dieu. D'ailleurs, il le dit à cette femme, à cette Samaritaine, je cherche des adorateurs qui m'adoreront en esprit et en vérité. Vous savez, on ne peut pas l'adorer avec notre cœur. Adorez-le sur ce qu'il a fait pour vous. Il a tout donné, et vous donnez-vous complètement et totalement. Il vous aime, il a payé le prix, il vous l'a prouvé, et maintenant, notre vie, on l'a donné. Ah oui, qu'est-ce qu'on a donné de notre vie? Des fois, quand je regarde au début, ah oui, Seigneur, je t'aime. C'est facile, hein, de dire je t'aime. Mais
après, il y a tous les actes qui le prouvent. Ah oui, quand il me demande de pardonner, c'est pour libérer mon cœur. Quand il me demande d'aimer mes ennemis, c'est pour libérer mon cœur. Quand il me demande de donner ma vie pour mon prochain, bah oui, des fois, tu n'as pas toujours envie, puis tu es surchargé et tout. Non, je dépose tout. Seigneur, tu l'aimes, cette personne. J'y vais. Vous voyez, il y a des choses, adorer Dieu, passer du temps avec lui pour le connaître. Mais comment est-ce qu'on peut être ami avec des gens? Mais c'est en les fréquentant. Mais si tu ne fréquentes pas Dieu, comment veux-tu être son ami, t'appelles son ami? Tu es sa bien-aimée, tu es son bien-aimé. Mais comment on peut développer une relation d'amour si on ne va jamais rencontrer l'autre? Mais non, mais c'est une relation d'amour, quoi. Et Dieu a des lieux secrets pour toi. À l'abri. Habite avec Dieu. Reste avec lui. Demeure avec lui. Parce que c'est là qu'il y a le cœur à cœur qui s'unit. Dieu, il te parle, hein. Ah, toi, tu peux tout lui dire, bien sûr. Commencez par la louange. Seigneur, tu es bien au-dessus de tout. Aujourd'hui, j'ai ça à traverser, mais je dépose tout. Parce que toi, tu peux le porter. Moi, je ne peux pas porter. Dieu ne vous demande pas d'être le sauveur du monde, ni même de ta famille. Il te demande de l'aimer et de le laisser faire. Ça, c'est dur hein, quand on est au contrôle de tout. De lâcher prise et de dire Seigneur, bon, mais je te laisse ça. Je m'engage à ne pas le reprendre. Souvent, les fardeaux, vous savez comment c'est? On y va, on les dépose, puis on repart avec. Il y avait une image, une fois, qui avait été donnée, je ne sais plus. Mais j'avais retenu. Mais c'était un autostoppeur. Et puis il avait un sac à dos très lourd. Donc il fait du stop. Il y a un camionneur qui le prend, qui le met derrière. Donc il y avait un banc qui s'était mis derrière. Sauf qu'il n'a pas déposé son sac, il continue à le porter. Donc vous voyez bien, il était bien compté dans la direction. Mais il portait toujours sa charge. Et finalement, il ne s'est pas reposé. Et nous, c'est pareil. Souvent, on va vers Jésus pour qu'il nous conduise. On continue à porter les choses. Dépose-les. Et tu prends la décision de ne pas les reprendre. En disant, oui Seigneur, je te dépose ce problème. Pas évident, mais tu es bien au-dessus. Toi, tu peux le porter. Moi, je ne peux pas le porter. Et lui, il va le faire. Restez confiants. Restez dans la paix. Et apprenez à rester dans son repos. Lui, il a un repos. Malheureusement, ce peuple qui a traversé le désert ne l'a pas trouvé, ce repos. C'est bête, hein? Ils sont morts dans le désert. Si vous restez avec vos problèmes, ils vont vous ronger. Vous n'irez pas dans la paix, ni dans le repos que Dieu a pour vous, ni dans ce pays de Canaan. C'est extraordinaire, c'est découvrir qui est Dieu. Qui est bien au-dessus de vous, qui sait faire les choses tellement mieux que vous. Vous êtes quoi? Le canal, simplement pour le refléter. Il est en vous, c'est lui qui fait les choses. Hein. Il faut simplement le laisser faire. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est pas nous qu'on sent, c'est Christ. Et Christ, lui, il peut tout gérer, tout contrôler si on le laisse faire. On a reçu Jésus dans son cœur. Ah oui, moi je me rappelle avoir fait cette prière. Hein. Oui Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Ah, mais Seigneur, comme Seigneur on le dit vite, mais alors le Seigneur, c'est celui qui gère tout, qui a contrôle sur tout, un Seigneur. Tu le laisses et tu le suis, toi tu deviens simplement son serviteur. Et il t'appelle même son ami. Alors, voyez, mais le Seigneur, il a tout pouvoir et toute autorité sur ta vie. Sauf que, il faut que tu lui fasses la place. Il est dit dans la parole de Dieu, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors on apprend, la croix c'est ça, à mourir à nous-mêmes, à mourir à notre chair, pour laisser Jésus, par son esprit, prendre toute la place, le laisser nous remplir. Pourquoi? Pour qu'on en soit revêtu. Parce qu'il veut te revêtir de sa gloire, de sa puissance, pour que tu sois son témoin, un témoin qui reflète la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Comme j'ai dit hier, Moïse, quand il a demandé à voir la gloire de Dieu, Dieu lui a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Ben Moïse n'a pas eu besoin, hein. D'ailleurs cette gloire, elle se voyait, l'amour. D'ailleurs vous avez vu la patience qu'il avait, c'est un fruit d'esprit, hein. Il avait l'amour, mais l'amour elle a produit quoi? La paix dans son cœur.
elle a produit quoi? La fidélité, et puis la patience. La patience est un fruit de l'esprit. Quand vous relisez les fruits de l'esprit, regardez. Quand vous avez une communion, une relation avec Dieu, vous recevez quoi? La paix. Voilà. Ça vous appartient. La joie, ça vous appartient. Voilà. Et après, il y a les autres fruits qui sont pour les autres et pour servir. La maîtrise de soi. Ah oui, celui-là, c'est aussi un fruit d'esprit, là. Se maîtriser. Ah oui, non, là, même si on essaye de se mettre en colère, on peut se mettre en colère. Ne te bouge pas sur la colère. Allez, règle le truc, règle le problème. Et c'est très important, le soir. Et moi, souvent, c'est le soir. Quelque chose que j'aurais fait, qui n'a pas été vraiment là, je m'humilie. Je dis, Seigneur, ça va, il y a ça, je ne demande pas. Et combien de fois j'ai été m'abaisser, que j'avais pas tort. Mais des gens qui étaient plus faibles que moi. Nous, on est, enfin, ceux qui ont une maturité dans l'esprit, c'est-à-dire qui savent laisser Dieu devant. Et toi, tu es derrière, tu laisses Dieu. Eh bien, les personnes comme vous vous abaissez jusqu'à elles, même si vous avez raison, vous abaissez jusqu'à elles en te disant, écoute, c'est pas grave. Et puis je te demande pardon si j'ai été pareil sur le même temps. Et puis la personne, elle ouvre son cœur et qu'elle te dit, en fait, voilà ce que j'avais ce problème dans mon cœur, et toi, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, je te demande pardon. Vous voyez, ça conduit la personne au même niveau. Tu t'abaisses, il s'abaisse. Voilà. Pourquoi? Parce que Christ s'est abaissé jusqu'à toi. Pour payer le prix, pour t'élever jusqu'à lui. Et nous, on s'abaisse pour notre prochain, pour l'élever aussi, jusqu'à Christ. Soyez bénis. Que vraiment le Seigneur vous fortifie dans votre foi et vous soyez conduits, Seigneur, merci, parce que tu nous conduis les uns les autres, parce qu'on en a tous besoin, à rester à l'abri, sous l'abri du Très-Haut, à habiter avec toi. Et c'est vrai, Seigneur, que tu résides en nous, ton adresse est en nous. Et merci, Seigneur, parce que tu nous apprends à demeurer. C'est vrai que c'est là notre combat, d'apprendre à demeurer en toi et à te laisser vivre en nous pour te servir, pour aller là où tu nous envoies et refléter ton amour, ta bonté qui est ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.